Ajaccio-Calvi. On va se régaler. Une émission exceptionnelle. Vous voyez cette ambiance fabuleuse. Et nos invités que je vais tout de suite accueillir, je vous demande de leur faire un triomphe. D'abord, eh bien, elle est chez elle, elle est née ici à Ajaccio et c'est son grand retour. Voici Alizée. Bonjour Alizée. Bonjour. Quelle ambiance, hein? Il y a du monde. Eh oui. Alors eux, ce sont les Corses les plus célèbres. Ils ont chanté la Corse dans le monde entier. Voici Imouvrini. Avec Jean-François. Salut Jean-François. 25 millions de disques vendus. Born to be alive. Il est là, Patrick Hernandez. Salut Patrick, qui va mettre le feu à la fin de cette émission. Lui, il a adopté la Corse aussi. C'est l'un des animateurs les plus populaires en France. Jean-Luc Reichmann. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien, on est très heureux. J'aime bien embrasser quelqu'un de France 3, je trouve ça très bien. Bienvenue sur le service public. Mais merci. Vous êtes toujours à l'aise, vous avez commencé sur le service public, Oui. donc il n'y a pas de raison. Hein. Absolument. Est-ce que vous avez déjà eu un accueil comme ça dans une ville, ailleurs, chez Jamais. Ajaccio? Jamais. Voilà, moi je suis très heureux parce que voilà, ça marche dans les deux sens. Un engouement extraordinaire sur les routes hier et du plaisir, un partage fantastique. On va en prendre encore. Regardez qui est là aussi. Pascal Olmeta qui arrive, mais lui en bateau. Aux côtés de sa grand-mère. Et mesdames et messieurs, Pascal Olmeta nous a rejoint sur le plateau. Voilà. Bonjour. Et Elle est là. arriver comme ça sur un plateau de télévision en bateau, vous avez la belle vie, hein, C'est la Pascal. classe. C'est la classe. hein. Il fallait que je traverse. J'ai juste ma plage en face. Voilà, la plage. C'est la meilleure arrivée. Ouais, vous avez votre paillote d'ailleurs. Hein, on peut Oui. voir une petite image d'ailleurs parce que c'est la Olmeta Beach carrément. Hein. Oui, voilà. Pour un rêve journalier en soirée, c'est cherchez pas plus loin, c'est juste en face. C'est d'où je suis arrivé. Et il y a Tout le ce qu'il monde faut. connaît. Hein. Pascal, vous invitez tout le monde là aujourd'hui. Invité, je sais pas s'il y aurait assez de place, mais bon, déjà avec le cœur. Je pense qu'ils Déjà. seront preneurs. Ça vous fait plaisir de voir le tour passer chez vous en Corse hein, pour la C'est première fois. extraordinaire. Ouais. Bravo aux personnes qui ont mis du temps, et au public, à ses coureurs, à toute l'organisation. Bravo. C'est extraordinaire. On passe 3 jours. Ça, Laurent, de rêve. excuse-moi de te couper, ça fait Je t'en fermer prie. un peu la bouche à ceux qui font des reportages de merde. Ouais. Voilà. ça c'est c'est un fait. vrai reportage. C'est fait ça. Ça, c'en est Ça, un c'est vrai. Et voilà, la charcuterie, elle est là. On fait. Voilà, les en vraies Corse, choses, les on a vraies le belles cœur. choses. Les C'est la très, très Corse belles choses. authentique. Mais c'est Voilà. vrai, on le dit souvent dans cette C'est vrai. émission. On n'est pas des Parisiens qui viennent parler des régions. Voilà, on invite tous ceux qui font justement ces régions. Et Alizée qui est née ici. C'est la première fois, cela dit, que vous faites une émission à Ajaccio. C'est la première fois que je incroyable, ça. pars de chez moi, j'habite à côté, que je pars à pied pour faire une émission de télé. C'est la première fois. C'est très bizarre. Ça aussi. Hein. Oui. Et pas des moindres. Pascal, il arrive en bateau et vous à pied. Ouais, C'est bah, moi à pied, moi j'étais au collège juste là derrière. Ouais. Voilà, donc je fais tout à pied moi à Ajaccio. Vous étiez à l'école de danse, non? Vous Aussi à l'école chantiez. de danse, et mes premiers pas sur scène, ouais, je les ai faits ici. Et l'été, je chantais sur la place du Diamant. Et enfin, je chantais à 12-13 ans, et à partir de 6 ans la danse. Ouais. Et je faisais aussi les premières parties de notre ami Patrick Fiori. Ah, qui était Déjà. avec nous hier. Avec mon école de danse, voilà, on dansait. dans Et cette Fabien, première c'est là partie. qu'elle a été repérée. C'est là qu'elle a Par été Mylène repérée Farmer. pour participer. En face, Non, à pour côté de- participer à Graines de Star. À côté de chez Pascal. Cette finale en décembre, en février 2000, ça avait été une belle expérience en tout cas. Oui, mais c'est Graines ici de Star. qu'on m'a repéré, que j'ai pu accéder à l'émission de télé. Et Graines après, de Star. Graines Vous de aviez, Star. vous aviez 15 ans, quoi. J'avais 15 ans, ouais. C'est J'étais ça, hein. encore au lycée. Il y a 13 ans déjà, et puis numéro 1 dans 19 pays, enfin un album vendu à plus d'1 million Eh oui. d'exemplaires, et une carrière était lancée
Ça, c'est assez exceptionnel. Merci. On n'a que des artistes connus dans le monde entier Ah, il y a aujourd'hui. ma grand-mère à la télé. Parce que, ah oui, alors ça, Ah oui. c'est votre grand-mère. Ça, c'est la grand-mère d'Alizé. Oui, c'est une Eh oui. des premières femmes pêcheurs Oui, c'est ça. de Corse. D'ailleurs, quand j'ai vu passer les t-shirts des pescadors, Ouais. je me suis dit, ah, ma grand-mère doit être dans les parages. Ouais. Elle Et fait elle- de la bonne voilà. soupe, il paraît. Elle fait de la bonne soupe et elle aurait pu, je pense, faire le concours. Et ça, c'est votre frère, hein, c'est ça, Alizé? Aussi, hein ouais. Voilà, toute la Mon famille, petit là. frère. Il y a tout le monde, en fait. Est-ce qu'il a autant de tatouages que vous Plus que moi. Pascal, vous n'avez pas de tatouage, vous, hein? Si. Oui, j'en ai un sur la poitrine. Ouais. Fabien aussi ouais. en a quelques-uns, mais bon. On les J'ai montre. même, les le montrer. j'ai même le 2A sur mon poignet aussi. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai Ah, la... bravo. Ah oui, Ah. forcément. Je vais mettre le 2B, hein, parce que je voyais les drapeaux de l'ACA, les clubs corse et tout. Il ne manquait plus qu'une chose. Voilà. Il ne manquait plus qu'une chose en Corse, c'était le départ du Tour de France. Eh oui. Voilà, on l'a Ouais. eu. On a 3 clubs en haut de l'élite. Ça, c'est merveilleux, fantastique, sur une île. Et Sur une ici, île. c'est vrai qu'ici, évidemment, on aime d'abord les clubs corses, mais on aime l'OM aussi, hein. Ah oui, Ah, oui, bah oui. le cœur, il est marseillais, Ah c'est ouais, sûr. c'est fou. Moi aussi, quand j'étais petite, mon père était pour l'OM. Asséiste, évidemment, mais Ouais. pour l'OM. L'OM et Ajaccio, hein. Vous Ouais. défendiez. Moi, j'étais marraine de l'ACA aussi. J'ai eu mon propre maillot, tout ça. Mais quand c'est Bastia qui joue, évidemment, on est pour Bastia. Enfin, moi, je suis pour les équipes corses. Voilà. Et Pascal, Ouais. hier on évoquait. On va être sérieux une petite minute, mais c'est vrai qu'on évoquait le drame de Furiani. Donc vous, le Bastier, en plus vous l'avez vécu vous en tant que gardien de l'OM, et puis Bastier d'origine, et vous avez perdu même des proches hein, dans cette Ouais. catastrophe. On vous en reparle souvent en fait. Ben, le problème, on en reparle grâce, mais à cause du 5 mai. Il y a toujours des gens qui veulent mettre des matchs le 5 mai. Ouais. Non, C'est-à-dire la date là, ça anniversaire. replonge, ouais, la date anniversaire. Peut-être ça peut être un symbole, mais il faut le voir dans un autre sens, c'est que ça replonge ces gens. Il ne faut pas oublier qu'il y en a toujours qui sont handicapés, qui en vivent tous les jours. Même nous, quand on en reparle, moi j'y étais, j'ai vécu ça, j'étais sur la pelouse, catastrophique. Ça, on n'aimerait pas le revivre. Mhm. Et vous avez même faut du penser. mal à retourner même dans des stades hein, depuis ce drame. C'est ça c'est m'a fou. hanté plus qu'une finale que j'ai perdue avec l'OM en 91, la Champions League. Et ça, c'est des images qui me suivront toute ma vie. Alors, plus joyeusement, maintenant, vous organisez alors, le 17 juillet, ça c'est un rendez-vous à ne pas manquer, Pascal. Non, surtout. Un match entre le Racing Club de Toulon Ouais. et l'OM. Ça c'est fou quand même, rugby et foot. Et comme quoi, on arrive à tout. Hein. La 5e est ici, le Tour de France est parti d'ici. Et ben, le 17 juillet, ça va être au stade de Mayol à 18h. Il faut se dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de place. Ouais. Et c'est une mi-temps rugby, une mi-temps football. La Alors. mi-temps football arbitrée par Eric Cantona Ouais. et la mi-temps rugby par Marc Lièvremont. Je pense que les footballeurs vont avoir plus de mal à Je jouer ne au sais rugby pas. que l'inverse. Je non ne sais pas. Et- Je ne sais pas. Mais bon, il faut préciser que toute la billetterie est reversée à mon association. Ouais, Un exactement. sourire, un espoir pour la vie. Exactement. Joindre Fabien et nos invités, parce qu'on va parler maintenant, alors peut-être Fabien, du personnage le plus mythique, le plus important d'Ajaccio, c'est évidemment Napoléon. Évidemment, une étape incontournable lorsqu'on vient ici à Ajaccio, c'est la maison de Napoléon. Alors on va regarder des images magnifiques puisqu'elle se situe à l'angle des rues Saint-Charles et Laetitia. Se dresse bien sûr la maison natale où Napoléon Bonaparte vit le jour le 15 août 1769. Alors simple et vaste, la maison natale de Napoléon abrite un musée consacré à la famille de Bonaparte en Corse. La façade a 3 étages, elle est située, elle en tout cas est ornée des armes des Bonaparte et porte une plaque en marbre rappelant bien sûr la naissance de l'empereur. Cette maison fut donnée à l'État en 1923 et transformée en musée national en 1967. Je dois dire que Flaubert avait une très bonne phrase à propos de Napoléon. Il avait dit « On sera heureux d'en toucher les pierres encore dans 10 siècles ». Ça, c'est très important. Et c'est Bonaparte qui fit d'Ajaccio donc la capitale de la Corse, un peu au détriment de Bastia, on peut dire. Alors nous avons retrouvé une image fantastique en 1943, parce que Ajaccio a été la première ville française libérée durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'était donc le 8 septembre, et là, c'est 2 monuments qui se croisent. 1943, et bien sûr un mois plus tard, puisque Ajaccio a été la première ville libérée, première ville de France libérée de l'occupant nazi, et bien évidemment le général de Gaulle s'est rendu le 9 octobre 1943 à Ajaccio pour célébrer justement cet événement et cette première ville de France libérée. C'est toujours intéressant de voir le général de Gaulle au pied
de la statue de l'empereur Napoléon. Alors il y a une petite anecdote, c'est quand Napoléon est venu ici, il a dormi bien sûr ici quelques jours, et c'est une sœur, une religieuse, qui lui a prêté un lit à sa taille. Vous savez que Napoléon, le général de Gaulle, comme quoi l'absus révélateur. avait bien sûr il était d'une très grande taille. Et bien évidemment, il fallait un lit à sa taille. Voilà. Et donc, une religieuse lui a prêté... C'était une religieuse très très grande, donc. Oui, sûrement. Voilà, un lit adapté en tout cas à la taille du général de Gaulle. Lui qui ne pouvait pas se reposer, sinon. Voilà. Ouais. Et d'après les dires, il s'écrit une page par jour sur Napoléon. Et aussi, il faut lire, et il ne faut pas oublier qu'on a eu le père de la patrie, Pascal Paoli. Ah oui, oui, aussi. Bien sûr. Personnage. Ça, c'est des grands monsieur. Dans les personnages incontournables. Incontournables pour la course. Effectivement. Et puis alors, un site incontournable, évidemment, ici, c'est le phare des Sanguinaires. Voilà, magnifique. Le phare des Sanguinaires. Je vois Alizé là déjà qui est émerveillé, je pense, par ce site. Ouais, situé à l'entrée de la baie d'Ajaccio, évidemment, il domine l'île des Sanguinaires en son point le plus haut. C'est une tour carrée bâtie, on va dire, en 1838. Et Alphonse Daudet y a écrit une nouvelle qui fait partie de ses célèbres lettres de Montmoulin, dans laquelle Daudet raconte la vie justement du gardien du phare. Regardez ces images. Un phare automatisé en 1981. Et malheureusement, il n'y a plus de gardien depuis 1983 sur cette île des Sanguinaires, avec ce phare absolument sublime. Allez le voir si vous passez par là. C'est assez impressionnant. Et bien sûr, les sublimes, comme nous disait Alizé, les sublimes couchers de soleil de la baie d'Ajaccio. Vous y allez de temps en temps, vous détendre En fait, la plage où je vais, moi, où j'ai fait mes premiers pas, je dirais, c'est juste derrière les Sanguinaires, c'est la plage de Capodifen. Donc, évidemment, pour y aller, j'y passe. Voilà. Il y a plein de gens de Capo, j'ai vu ici, par là, un peu partout. Donc oui, évidemment, on s'en lasse pas et même pour aller marcher, même l'hiver, pour aller se promener, quand on a des chiens aussi, c'est bien pour aller se balader. Alizé, tout à l'heure, vous goûterez la soupe de poisson avec Jean-Luc Reichmann, d'accord? Ah là là. Ça va être un deux soupes, hein. grand moment. Il y a deux soupes. Oui, ça va être dur de choisir parce que. Et je rappelle que votre album 5, donc c'est le deuxième extrait qu'on a entendu tout à l'heure, qui marche très très fort. Un album avec beaucoup de sentiments, d'émotions. Bon, très axé quand même sur la rupture. C'est obsessionnel quand même. Dans cet album, ouais. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, je crois que les plus belles chansons sont des chansons de rupture. Ouais. Peut-être aussi parce que les gens s'identifient beaucoup, s'y retrouvent beaucoup. Mais ça inspire davantage. Il y a aussi de l'espoir aussi quand même. C'est justement ton parcours. C'est ton parcours qui t'a inspiré cet album parce qu'il y a quand même 3 titres. Il y a 10 ans, il y a dans mon sac et à cause de l'automne, bien sûr. Ouais, j'ai essayé en tout cas de plus parler de moi et de me délivrer un petit peu plus parce qu'avant j'étais jeune, j'avais 15 ans, j'avais du mal à parler de moi. Et là, bientôt 29 ans, je me suis dit c'est le moment, je peux y aller maintenant, je peux parler de moi et voilà. On a bien compris le parcours. Et vous avez bien fait, Alizé. Alors une autre chanson maintenant, magnifique.